Shalom, bienvenue dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous et soyez encore la bienvenue à cette série d'enseignements, à la suite de cette série d'enseignements qui a déjà démarré, depuis la semaine dernière, plus précisément le lundi de la semaine dernière. Alors cette série d'enseignements devrait normalement se faire en une semaine, mais malheureusement cela n'a pas pu être fait. Déjà je tiens à demander pardon au Seigneur du fait que j'ai pris du retard par rapport au délai qui m'a été donné. Mais bon, ce n'est pas aussi fait de manière exprès, ce n'est pas fait sciemment, c'est dû à certains impératifs. Voilà, donc je tiens également à vous demander pardon du fait que les enseignements ne se sont pas suivis comme cela se devait. Et vraiment, je tiens à ce que vous me pardonniez et que vous puissiez également prier pour moi, que le Seigneur puisse me fortifier davantage et que l'œuvre qu'il m'a confiée, la tâche qu'il m'a confiée, que cela soit fait de manière bien pour la gloire de son nom au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous allons poursuivre donc avec notre série d'enseignements. Je rends grâce à Dieu déjà du fait que nous ayons abordé déjà 3 types de serviteurs. Premièrement, le serviteur méchant. Ensuite, nous avons vu le serviteur naufragé et le serviteur complaisant. Et aujourd'hui, nous allons encore voir 2 types de serviteurs. Nous avons également vu en dehors de ça le serviteur paresseux. Voilà, nous avons vu le serviteur paresseux aussi. Donc aujourd'hui, nous allons voir le serviteur ambitieux, le serviteur plein d'assurance. Mais avant, comme toujours, nous allons élever nos voix et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Demander à ce que le Saint-Esprit de Dieu vienne prendre l'absolu contrôle de tout. Que je régresse et que lui seul puisse croître. Je n'ai pas la capacité, honnêtement, de pouvoir parler de la part du Seigneur. Non, il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Je ne peux livrer ce message si le Saint-Esprit ne s'empare de moi et utilise ma bouche pour pouvoir véritablement parler. Donc, nous allons demander que le Saint-Esprit vienne me diriger, me conduire et qu'il vienne t'aider également à comprendre tout ce qui sera dit, qu'il t'accorde un cœur bien disposé afin de pouvoir comprendre tout ce qui sera dit au nom suprême de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, nous te rendons l'honneur, la gloire, la magnificence, l'élévation, les actions de grâce parce que tu es notre Dieu. Nous reconnaissons ta suprématie, nous reconnaissons tes bienfaits dans chacune de nos vies et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Maintenant, nous voulons écouter de ta part. Saint-Esprit de Dieu, je prie que je régresse et que tu croisses, que je sois abaissé et que tu sois élevé. Empare-toi de moi, possède-moi totalement, prends le contrôle de ma bouche, parle au travers de moi. Et je prie que ce qui sortira de ma bouche, que cela soit pour la gloire du nom de Jésus, que cela impacte les vies, impacte les cœurs, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'à la fin de tout l'honneur et la gloire puissent te revenir. Père, que tout ce qui pourrait me disqualifier de sorte que je ne puisse pas être capable ou digne de parler de ta part, aie compassion de moi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'honneur et la gloire puissent revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, comme j'ai eu à le dire tantôt, nous allons parler de 2 types de serviteurs encore aujourd'hui. Nous allons parler du serviteur ambitieux et le serviteur plein d'assurance. Mais comme toujours, il est de mon devoir de pouvoir faire un petit rappel des leçons qui ont été vues précédemment. Donc, la fois dernière, donc notre dernière vidéo que j'ai eu à faire, nous avons parlé de serviteurs paresseux et de serviteurs complaisants. En ce qui concerne le serviteur paresseux, comme le mot l'indique, c'est un serviteur qui est oisif, c'est un serviteur paresseux qui ne veut rien faire.
on a défini la paresse comme étant la tendance à éviter tout effort physique et même mental. Ils avaient également dit que la paresse, c'est aussi la disposition à ne pas travailler, à se laisser aller. C'est le fait d'être oisif, le fait d'être oisif de manière simple. Et que le Seigneur n'aime pas les paresseux, parce que lui-même c'est un travailleur. En ce qui concerne le serviteur complaisant, on a dit que la complaisance, de manière simple, c'est une disposition. La disposition à pouvoir s'accommoder aux sentiments d'autrui pour pouvoir le plaire. C'est le fait de faire les choses selon les autres. C'est le fait de pouvoir faire les choses pour plaire, pour être bien vu, pour bien paraître. Et nous avons conclu en disant que nous ne servons pas un homme, nous servons Dieu. Par conséquent, tout ce que nous faisons doit être pour la gloire du nom de Jésus et non pas pour la gloire des hommes. Donc, c'est le fait de pouvoir servir ou faire quelque chose selon les autres pour pouvoir leur plaire. Et nous avons pris l'exemple d'Aaron qui, lorsque Moïse est monté sur la montagne pour aller prendre de la part de l'Éternel les 10 commandements, Aaron est resté avec le peuple et voyant que Moïse tardait, le peuple s'est révolté, le peuple a décidé d'être rebelle. Voilà. Ils ont demandé à Aaron, qui était sacrificateur, de leur faire un Dieu, parce qu'ils ne savaient pas si Moïse était allé là, Moïse est mort là où il est allé à la montagne là-bas. Ils ont demandé qu'ils veulent un autre Dieu. Et on a vu que Moïse, sacrificateur, connaissant la loi, connaissant les recommandations du Seigneur, il a décidé de faire, de satisfaire le désir, de s'accommoder au désir du peuple pour leur plaire. Et nous voyons par là qu'il a décidé il a désobéi à l'Éternel, il a fait ce qui n'était pas, ce que le Seigneur n'agréait pas. Pourquoi? Parce qu'il était sous pression. Et il avait également dit que le fait souvent d'être sous pression, la pression de quelqu'un ou du peuple, pourrait nous emmener à être des serviteurs complaisants, donc à faire des choses pour satisfaire l'homme et non Dieu. Voilà en quelques mots le résumé des deux types de serviteurs que nous avons eu à voir la fois dernière. Alors aujourd'hui, deux types de serviteurs encore. Le serviteur ambitieux et le serviteur plein d'assurance. Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25 et nous allons lire le verset 19. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, Matthieu 25 verset 19, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Le verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Le serviteur ambitieux. D'abord ici, il est question de, beaucoup d'entre nous connaissons cette histoire, la parabole des talents, un maître qui devait s'en aller et qui a fait appel à ses serviteurs, qui leur a donné, il leur a remis des talents. D'autres versions parlent d'argent. Et il a remis au premier 5, au second 3 et au dernier un seul, selon la capacité de tout un chacun. Et nous voyons que lorsqu'il s'en est allé, par la suite il est revenu. Et quand il est revenu, bien évidemment, il fallait que les serviteurs puissent lui rendre compte de ce qu'ils ont fait avec ce qui leur avait été remis. Et nous voyons au verset 20 que le premier serviteur, parce que c'est d'abord lui, le tout premier à qui on a remis des talents, et donc il a été également le premier à rendre compte. Et nous avons vu qu'il est venu auprès de son maître et il a rendu compte, et son compte rendu a été positif, en ce sens qu'il a reçu 5 talents, et il les a fait valoir, il en a gagné 5 autres. Et il a fait la joie de son maître. Nous voyons là quelque chose de très important. Nous voyons là un serviteur ambitieux. Un serviteur ambitieux. Qu'est-ce que c'est le fait d'être ambitieux? Vous savez, déjà, il s'agit ici non pas d'une
ambition égoïste, non pas d'une ambition égoïste pour satisfaire ses intérêts, mais plutôt d'une ambition pour le royaume. Le Seigneur se plaît et recherche des serviteurs ambitieux. Ambitieux non pas pour sa propre cause, pour rechercher son intérêt, mais pour le royaume. Nous voyons là que le serviteur n'était pas, il a été animé d'une ambition, mais non pas une ambition pour satisfaire ses intérêts à lui, mais satisfaire les intérêts de son maître. Parce qu'il a reçu, ce qu'il a reçu ne lui appartenait pas, ce qu'il a reçu appartenait à son maître, c'était pour son maître, et il a fait valoir cela. Il a fait valoir, il était animé d'ambition, il était animé de, comment je vais dire, de ce désir de voir l'œuvre de son maître croître, voir l'œuvre de son maître évoluer. Et par conséquent, il a travaillé de telle sorte que cette œuvre-là puisse davantage croître. Il en a gagné 5, il a reçu 5 et il a fait valoir ces 5-là et il en a gagné 5 autres, animés d'une ambition positive. Et par conséquent, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être des serviteurs ambitieux. Ambitieux pour les choses du royaume. La raison pour laquelle nous sommes sur la terre, bien aimés, c'est pour travailler, œuvrer et faire croître, faire évoluer le royaume de Dieu sur la terre. Un jour, Jésus-Christ a dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? La raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est pour nous occuper des affaires de notre Père, pour les faire valoir et les faire croître. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas là d'une ambition égoïste pour satisfaire ses intérêts. Non. Mais il s'agit certainement le troisième serviteur. Ce qui est sûr, c'est que si c'était à lui-même, il devait se battre. Si c'était à lui-même, c'était ce qu'on lui a remis là, c'est-à-dire le talent, était pour lui, il devait se battre. Il devait se battre pour gagner davantage, pour avoir du profit. Mais comme c'était pour son maître, regardez, lorsqu'il devait rendre compte au maître, il dit, je sais que tu es un maître dur qui récolte là où il n'a pas semé. J'ai jugé bon de cacher ce que tu m'as remis. Donc, il faudrait être ambitieux pour l'intérêt du royaume. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 9 à 10. Donc, j'espère que tu as ta Bible avec toi, ton cahier, ton stylo pour prendre des notes de tout ce qui sera dit. Actuellement, ce n'est pas moi qui enseigne. En ce moment, je suis totalement possédé par le Saint-Esprit et il utilise ma bouche pour parler. Donc, sois très attentif et prends des notes. Ces enseignements-là, je les ai depuis et le Saint-Esprit m'a demandé de les enseigner. Voilà. Non pas pour que je ne sois plus le seul à bénéficier ou à connaître ces choses, mais que toi également tu puisses bénéficier de cela. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 9 à 10. La Bible déclare ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 9 à 10. Il est écrit ce qui suit. Car il s'agit de Paul ici qui parle à l'église de Corinthe. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors, beaucoup d'entre nous connaissons l'histoire de Paul, qui est encore appelé, ou qui était appelé Saul de Tarse, parce qu'il était de Tarse. Et nous savons que c'est un homme qui a beaucoup persécuté l'Église, un intellectuel. Il était à l'école de Gamaliel, vraiment un homme intellectuel. Il connaissait la Torah, il connaissait vraiment la loi. Il persécutait l'Église, il persécutait les chrétiens. Et en Actes chapitre 9, nous allons voir là qu'il va rencontrer l'Éternel. Et là, il va devenir aveugle et voilà, il va aller chez un homme appelé Ananias qui va prier pour lui, il va recouvrir la vue, autant pour moi. Et voilà, il va devenir serviteur du Seigneur. Et au verset 9 ici, il dit qu'il n'est même pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce qu'il a persécuté l'Église. Et au verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi
toutefois, mais la grâce de Dieu. En fait, nous voyons ici un serviteur ambitieux. Paul, je vous assure, en réalité, si nous considérons très bien les choses, parmi tous les apôtres que Jésus-Christ a eu comme marché Jésus, il n'y avait pas un comme Paul. Paul est un homme rempli d'ambition pour les choses de Dieu. Alors qu'il a rencontré l'Éternel et qu'il a décidé de s'engager pour servir l'Éternel, il a totalement, il a été rempli d'ambition pour l'œuvre de Dieu, pour voir les choses de Dieu évoluer. Un homme rempli d'ambition. Alléluia. Je prie également que ça soit ton partage et mon partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. En Actes chapitre 16, verset 1 à 9, vous pouvez lire cela à la maison. Nous voyons encore là Paul, l'apôtre Paul. Et la Bible nous dit quelque chose il est question de Paul et Silas qui étaient en prison. Et ils ont été emprisonnés à cause de l'évangile. Et dans ce chapitre-là, on va voir que l'Église priait pour eux. L'Église s'est fortifiée, la Bible dit que l'Église se fortifiait déjà en nombre, ça se fortifiait et grandissait en nombre. Et partout où Paul passait, c'est quelqu'un qui avait de l'impact. C'est quelqu'un, partout où il passait, il avait, comment je vais dire, il évangélisait. Lisez la Bible et vous allez découvrir l'histoire de Paul. Quelqu'un qui était vraiment ambitieux pour les choses du royaume, qui vraiment voulait que l'œuvre de Dieu puisse croître, puisse évoluer. Il est allé jusqu'à aller en prison, jusqu'à être persécuté, jusqu'à ce qu'être humilié à cause de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il était animé de l'ambition de voir l'œuvre de Dieu croître. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, nous allons terminer par là. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, en ce qui concerne le serviteur ambitieux. Alors là, je donne simplement, je n'ai pas envie de faire de longues vidéos, raison pour laquelle je donne simplement l'essentiel. Sinon, ces types d'enseignements-là, s'il faut les prendre un à un, on va passer des heures, même des jours, des semaines, même des mois, rien que pour un type. Mais je te donne simplement l'essentiel en ce qui concerne les différents types de serviteurs, pour ne pas faire de longues vidéos et tout ça. Donc nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 7. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 7. Il est écrit ceci. J'y suis. 2 Timothée chapitre 4 verset 6. Verset 6 à 7. Il est écrit ceci. Car pour moi, je sers déjà de libation. Waouh! Je sers déjà de libation. C'est toujours Paul qui parle là à son fils Timothée. Il dit, je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Waouh! Quel homme ambitieux. Ambitieux pour les choses du royaume. Est-ce que tu es ambitieux pour les choses du royaume? C'est-à-dire qu'une ambition positive qu'on a eu à le voir. Une ambition non pas pour satisfaire ses propres intérêts, mais pour satisfaire les intérêts du royaume. La raison pour laquelle nous avons été appelés et choisis, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 15 verset 16, qu'il nous a choisis et établis pour que nous puissions aller porter du fruit. Ces fruits-là sont pour qui? Non pas pour nous, mais pour lui. Pour lui. Et pour pouvoir porter les fruits, il faut être animé d'une ambition. L'ambition de voir l'œuvre de Dieu évoluer et grandir. Bien aimé, notre ambition doit être de gagner une plus grosse couronne. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il dit quelque chose au verset 8. Il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Waouh! La couronne de justice, bien aimé, c'est l'une des récompenses que nous allons recevoir au ciel. Et c'est pour ceux-là qui ont attendu, sont ceux-là qui ont aimé la justice et qui
qui attendent patiemment le retour de Jésus. Notre ambition, bien-aimés, devrait être de pouvoir recevoir une plus grosse couronne et récompense. Et cela passe par le travail. Cela passe par l'ambition que nous avons pour l'œuvre de Dieu, pour la tâche que le Seigneur nous a donnée. Ce qui est sûr, bien-aimés, c'est que lorsque nous rendons des comptes au maître, nous sommes toujours récompensés parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, le moment viendra où nous devrons lui rendre des comptes pour l'œuvre qu'il nous a donnée, pour la tâche qu'il nous a donné, il nous a assigné. Nous recevrons des récompenses. Et donc, nous devons être animés de cette ambition-là. C'est-à-dire que je dois travailler davantage pour avoir une plus grosse couronne. Je dois travailler davantage parce que je sais qu'un jour, je serai récompensé pour cette œuvre, pour cette tâche. Il faudrait que je la fasse de manière, je la fasse bien pour que le maître soit fier de moi, qu'il me dise, ce jour-là, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ceci devrait être ce qui doit t'animer. Ce devrait être ta leitmotiv. Alléluia. On va passer au deuxième type de serviteur. Le serviteur plein d'assurance. Waouh. Les serviteurs pleins d'assurance sont les serviteurs courageux. Ce sont les serviteurs remplis d'audace. On dit ici plein d'assurance. Quelqu'un qui est rempli d'assurance, c'est quelqu'un qui est audacieux. C'est quelqu'un qui a de l'audace, qui ne recule devant rien, qui est courageux. C'est-à-dire que même si tu dis que là c'est impossible, lui va dire que non, moi je vais y aller, je vais y aller et pour moi c'est possible. C'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Vous savez, j'ai l'un de mes frères qui, je l'ai fait appel, le Saint-Esprit l'a fait appel au travers de moi, je crois pour le séminaire mensuel du mois dernier. Et pendant qu'il enseignait, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et c'est son papa, son père dans la foi qui le dit souvent. Il a dit, pendant qu'il est en train d'enseigner, que son père a l'habitude de dire que un lâche est quelqu'un qui ne réussit jamais. C'est quelqu'un qui ne fait jamais des exploits. Mais un lâche, c'est quelqu'un qui ne laisse jamais. Voilà, je me suis retrouvé. Un lâche, c'est quelqu'un qui ne laisse jamais. Mais comment je vais dire ça? Un courageux, c'est quelqu'un qui n'échoue jamais. Alléluia. Un lâche, c'est quelqu'un. Un lâche, c'est quelqu'un qui échoue. Mais un courageux, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais. Et ça m'a beaucoup interpellé. Le serviteur ambitieux, c'est un serviteur qui ne lâche jamais. C'est quelqu'un qui est rempli d'assurance. Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, de versets 29 à 31. La Bible nous dit ceci. Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Il est écrit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je prie que ce soit ton partage et mon partage, je suis le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions prêcher la parole du Seigneur, servir le Seigneur avec de l'assurance. Et cette assurance-là, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu t'accorde et m'accorde l'assurance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Comme je viens de le dire, celui qui nous donne de l'assurance sur le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, en tant qu'homme charnel, honnêtement, s'il faut servir le Seigneur Jésus-Christ,
c'est vraiment impossible. Alléluia. Le Saint-Esprit est la personne qui fera en sorte que lorsqu'il t'en parle de toi, c'est-à-dire que ta chair là est vaine, ta chair là devient silencieuse et il te fortifie de telle sorte que les choses qui étaient impossibles pour toi en tant qu'homme, tu le fais. Les choses que tu étais incapable de faire, tu vas les faire. Bien-aimé, pensez-vous que Samson en tant qu'homme, la Bible nous dit qu'il a tué 1000 hommes seulement avec la mâchoire d'âne. Quel courage! 1000 hommes avec la mâchoire d'un âne. Pensez-vous que cela pourrait être possible en tant qu'homme? Non. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné le courage de tuer 1000 personnes avec son mâchoire d'âne. On nous dit également que, le livre de Juges, on nous dit que Samson, un jour, il a vu une belle femme, une belle femme chez les Philistins. Il a dit, comment je vais aller épouser cette femme-là? Donc il a pris ses parents, ils sont allés pour aller chez les Philistins pour aller épouser cette femme-là. Et la Bible dit qu'il y a un jeune lion qui est sorti de nulle part. Il a tué ce lion-là avec ses mains. Il a tué le lion et il a déchiré le lion. Il a pris la gueule du lion, c'est-à-dire qu'il a pris le lion, il l'a ouvert et il a mis, comment on appelle ça, j'ai oublié comment est-ce que l'espèce de je ne sais pas s'il faut appeler ça le nid ou les seins d'abeille. Il a pris ça, il a mis ça à l'intérieur du lion. Pensez-vous que cela était, humainement parlant, cela est impossible? Honnêtement, si un lion se présente devant un homme, l'homme va barrer, il va fuir. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cela a été possible? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, le serviteur plein d'assurance, c'est le serviteur qui est animé, rempli du Saint-Esprit de Dieu. On a également l'apôtre Paul, comme exemple, dans Actes chapitre 9, versets 27 à 28, Actes chapitre 14 aussi, à partir du verset 3, on a également Philippiens chapitre 6, verset 19 à 20. On n'a pas le temps de lire tous ces versets, je vous les donne simplement pour que vous puissiez, lire cela à la maison. On a également 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 13. On va quand même lire un verset. On va lire 1 Timothée chapitre, ou sinon Actes chapitre 9, verset 27 à 28. Et après, on va prier. Actes chapitre 9, verset 27 à 28. La Bible nous dit ceci. Actes 9, 27 à 28. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. 28. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Hellénites, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Ce qui m'intéresse et ce que j'aimerais nous faire comprendre, c'est ce que la Bible dit au verset 27. On nous dit que alors Barnabas l'ayant pris avec lui, donc Paul le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait été vu par le Seigneur et qu'il avait parlé. Et on dit et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Qu'est-ce qui a permis à Paul de prêcher avec assurance? Selon ce que dit la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour servir, être un serviteur fidèle, un serviteur auquel le Seigneur prendra plaisir, il faudrait être rempli d'assurance. Et cette assurance, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Alléluia. Donc, pour terminer, le serviteur plein d'assurance, ce serviteur-là qui est courageux,
Un serviteur rempli d'audace, qui ne recule devant rien, que ce soit devant la prison, que ce soit même quitte à laisser même sa vie. Ce qui a fait en sorte, essayer un peu de chercher l'histoire des apôtres, comment est-ce qu'ils sont morts. Vous allez voir que ces derniers sont morts de manière affreuse. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ne reculent pas, malgré que la mort était face à la mort? C'est l'assurance. Alléluia. C'est l'assurance, c'est l'audace qu'ils avaient, qu'ils ont reçu de la part du Saint-Esprit. Je ne peux être un serviteur rempli de l'Esprit de Dieu et ne pas être audacieux, ne pas être courageux. Alléluia. Donc, voilà en ce qui concerne ces deux types de serviteurs. Et pour revenir brièvement en ce qui concerne le serviteur rempli d'ambition, c'est ce serviteur-là qui est rempli d'une ambition positive, non pas pour satisfaire ses intérêts, parce que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour le Maître, pour Jésus, mais pour satisfaire les intérêts du royaume. Souvenez-vous que nous sommes sur la terre, c'est que la Bible nous dit, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Donc ça voudrait dire que nous sommes des pèlerins, des ambassadeurs, et un jour viendra, nous irons chez nous. La raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre, c'est pour travailler pour notre Père. C'est pour travailler pour notre Père. Un moment viendra, vous savez, l'ambassadeur, peu importe le temps qu'il passe dans le pays dans lequel il a été envoyé, tôt ou tard, le contrat, le temps qui lui a été donné viendra à échéance et il devra retourner dans son pays. Alléluia. Donc, c'est cela. Nous allons rentrer un jour chez nous, nous allons rendre des comptes au Seigneur et les récompenses seront données. Et rassure-toi d'avoir la plus grande récompense. Rassure-toi. Waouh, il est possible, j'aimerais vous le dire, il est possible d'avoir plusieurs couronnes. Sachez-le. Lorsque ce jour-là, lors on appelle ça le tribunal de Christ, où les récompenses seront remises à chacun d'entre nous, il est possible, bien aimé, d'avoir plusieurs récompenses. Sachez-le. Je prie que ça soit ton partage et mon partage au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. On va prier rapidement. Père, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ces leçons qui ont été vues. Merci pour ton assistance, Saint-Esprit. Merci pour tout ce qui a été dit. Je prie que tu rendes cette parole palpable dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes qui suivent cette vidéo au nom suprême de Jésus-Christ. Et que nous puissions être des serviteurs remplis d'audace, remplis d'assurance, pleins d'assurance au nom puissant de Jésus. Et lorsque le moment viendra, nous devrions te rendre des comptes au Seigneur. Que nous puissions être des serviteurs fidèles, bons, des serviteurs qui auront permis au ciel, au royaume d'escompter des résultats probants. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors, il nous reste une dernière leçon. Voilà, que nous allons voir par la grâce de Dieu demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt. Bonne nuit à vous. Pour ceux-là qui, voilà, chez moi c'est déjà la nuit. Donc, voilà, bonne nuit. Pour ceux-là qui sont en journée, bonne journée. Alléluia.